met clairement, Maxime Thiébaut, la pression sur les non-vaccinés. C'est pas nouveau, mais enfin ça s'accélère. Une obligation vaccinale qui dit pas son nom, étendue à quasiment tout le monde. Ça, on s'y attendait pas nécessairement, sauf les enfants. Ça interroge le juriste que vous êtes. Ben bien sûr. Alors, en fait, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire que tout est dans le cynisme et rien n'est explicite. Là, on s'attendrait d'un gouvernement dans un État civilisé qui fasse preuve de pédagogie, que toute chose soit clairement votée, que la loi soit comprise par l'ensemble. Ici, on a des manœuvres. On a créé le pass sanitaire. On a sollicité du Conseil d'État un de ses avis pour savoir s'il était légal et constitutionnel. Ce dernier n'a même pas prononcé le fait que le pass sanitaire, c'était une obligation vaccinale de fait. Le Conseil constitutionnel, après, avait fait de même. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que le pass sanitaire va permettre d'imposer le rappel vaccinal qui aura lieu tous les 6 mois. Et on est en train de s'installer, en fait, dans un système qui me dérange beaucoup, où le principe n'est plus la liberté, le principe devient l'interdiction. Et pour retrouver la liberté, eh bien, il faut avoir un pass sanitaire, il faut avoir un passeport. Et ça, c'est proprement scandaleux, parce que l'état d'urgence, qui devait être exceptionnel, qui devait être limité dans le temps, devient quelque chose qui s'installe dans le droit commun, qui devient quelque chose avec lequel on va devoir vivre. Et on sort progressivement d'une logique d'état de droit. Et donc, bien sûr que pour quelqu'un qui est amoureux des libertés et en tant que défendeur chaque jour de ces libertés, à titre individuel ou collectif, je suis choqué.